Ok, bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous recevoir parmi nous dans cette émission, le témoignage des Écritures. Je suis le frère Chris de l'Assemblée des élus en Jésus-Christ. À mes côtés, j'ai un éminent frère aussi, donc je vais le laisser se présenter. Alors, bonjour à tous. Je suis le frère Prince de l'Assemblée des élus en Jésus-Christ et tout comme le frère Chris, je suis aussi intervenant dans cette émission. Et par la grâce de Dieu, nous allons relever certains points que le Seigneur a permis que nous puissions voir pour que cela puisse te bénir à toi, toi qui vas nous suivre, et afin que tu puisses voir les choses d'une certaine façon. Comme le bien-aimé Christ a su le dire, le thème de l'émission, c'est le témoignage des Écritures. Ça veut dire que ce que nous allons dire sera soutenu par les Écritures et on ne veut pas raisonner avec la parole. N'est-ce pas, bien-aimé frère Chris? Effectivement, et le bien-aimé Prince a bien su le dire. Vous savez, le but de cette émission, comme nous le disons, le témoignage des Écritures, parce que la Bible va dire une chose, déjà ça nous permet d'introduire. La Bible va dire une chose, que tout homme soit reconnu pour faux, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et donc si nous devons établir une quelconque vérité en rapport avec l'Évangile, en rapport avec l'Église de Dieu, en rapport avec les Écritures, il faudrait que ce soit mis sous la base des Écritures, parce que seul Dieu est reconnu pour vrai. Et donc, nous reconnaissons déjà par là que pour nous, l'écriture, c'est la parole de Dieu. Et donc, si Dieu doit être reconnu pour vrai, ça veut dire que c'est d'abord l'écriture qui doit être reconnue pour vrai. Donc, tout ce que nous dirons ici, ce ne serait pas, comme le bien-aimé prince a su le dire, ce ne serait pas l'objet d'une philosophie quelconque ou d'une pensée quelconque, mais plutôt l'objet des Écritures. À la lumière des Écritures, nous allons voir certains faits de notre génération, de notre société aujourd'hui, ou bien qui se passe dans le monde en rapport avec l'Évangile. Et nous allons analyser pour savoir si vraiment cela est conforme aux Écritures. Donc voilà. Et pour le thème d'aujourd'hui, nous allons spécifiquement commencer. Pourquoi ne pas déjà commencer comme nous l'avons dit? Nous sommes dans un temps, le temps d'aujourd'hui, quel est ce temps et qu'est-ce que nous voyons par rapport à ce temps. Parce que si nous disons que nous devons analyser les choses par rapport aux Écritures, c'est que le temps où nous sommes ne doit pas en faire, ne doit pas être exclu. En ce sens que si nous sommes dans un temps, ce temps-là, par rapport aux Écritures, doit nous dire quelque chose. Ce temps-là, par rapport aux Écritures, doit nous témoigner quelque chose. Et vu que nous sommes dans ce temps, nous allons analyser ce que nous devons attendre dans ce temps par rapport à l'Évangile. Et est-ce que c'est ce qui se fait? Si cela, ce n'est pas ce qui se fait, nous allons, à la lumière des Écritures, démontrer normalement ce qui se fait. Donc, je ne sais pas si, avant que nous puissions introduire avec une écriture, si peut-être le frère Prince aura quelque chose à ajouter. Comme ça, nous Effectivement, allons avancer. c'est comme tu as su le souligner, on est dans un temps et généralement le temps doit nous donner des indices, le temps doit nous montrer ce qu'il faut faire, nous donne le comportement. Quand nous voyons même par rapport dans le naturel le jour ou la nuit, on remarque que quand il fait jour, les gens sont pimpants, ils sont Amen. virevoltants. Et quand on voit la nuit, les gens se pressent à rentrer chez eux. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au temps que nous vivons actuellement? Et c'est ça que nous voulons voir à la lumière des À Écritures. la lumière des Écritures. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre une écriture que nous connaissons bien et je vais lire le livre de Actes. Acte, c'est Acte 17, le verset 30. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Donc, l'apôtre Paul nous dit maintenant. C'est très important que nous puissions tenir compte de ce mot. Maintenant, à tous les hommes, donc, il dit encore à tous les hommes, donc il ne fait pas exclusion, il ne s'adresse pas qu'aux juifs, il ne s'adresse pas que aux hommes des nations, mais il dit à tous les hommes. Je continue. En tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Je prends le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour. Donc,
Le bien-aimé Paul est déjà en train de dire une chose, maintenant, est fixé. Et on comprend qu'il est en train d'ouvrir une parenthèse et il vient de fermer une parenthèse avec fixé. Mais nous aurons le temps de développer ces choses pendant le temps que nous avons maintenant. Un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors, frère Prince, qu'est-ce que nous pouvons déjà, au travers de ce verset, annoncer aux enfants de Dieu? Au travers de ce verset, quand nous lisons, déjà, il y a une chose à retenir, c'est qu'il y a un temps où le Seigneur jugera. Il y a un temps où le Seigneur va juger le monde selon sa justice à lui-même. Mais il dit aussi une chose avant le temps du jugement, qu'il ne tient pas en compte le temps d'ignorance et annonce maintenant à tous les hommes qu'ils se répandent plutôt. Donc, on comprend que avant d'arriver à ce temps de jugement, il y a d'abord un temps que nous devons passer, ou ce temps que nous sommes là, qui nous permet d'arriver à ce temps de jugement. Et ça, c'est merveilleux. Maintenant, la question à se poser, quel est ce temps Gloire à Jésus. actuellement? Oui, en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Et comme je le disais, vous voyez bien aimé, quand on parle d'un temps, on parle de quelque chose qui passe. Parce que, comme le frère Prince l'a dit, le temps est une période. Et vous pouvez le dire, la Bible dit chaque chose a un temps. Alléluia. Il y a un temps où on doit manger, il y a un temps où on doit se laver. Et en lisant cette écriture, comme je le disais, il dit maintenant. Donc, on comprend que le temps où nous sommes, c'est un temps favorable parce qu'il a dit aux gens de se repentir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Aux gens. Amen. Donc, le temps qui est favorable aux gens de se repentir, il le dit, c'est ce temps maintenant-là. Et après, il dit fixé. Donc, on comprend que quand le jour fixé, parce que la Bible dit le jour fixé, Amen. où il jugera. Donc, on comprend aussi que ce jour fixé-là, quand il arrivera, ça veut dire que le temps de maintenant passera, sera arrêté. Donc, on comprend que c'est un temps fixé, c'est un moment fixé. Et comme le frère Prince a su le dire, comment appelle-t-on ce temps aujourd'hui? Comment appelle-t-on ce temps? Et pendant que nous étions en train de préparer, je suis allé dans Hébreu 11 et Hébreu 1. Je vais lire le livre de Hébreu 1 pour nous permettre, parce que comme on a dit, c'est le témoignage des Écritures. Nous ne pouvons pas appeler un temps sans pourtant faire appel à la Bible. Amen. Donc, nous allons faire appel à Hébreu 1. Hébreu 1, je lis le premier verset. Hébreu 1, pour donner la définition de ce temps, on va d'abord commencer par Hébreu 1. Après avoir autrefois, donc, autrefois, quand on voit encore autrefois, on comprend que c'était déjà des temps. Vous voyez, c'était des temps qui sont passés. Mais allons-y à l'essentiel. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il dit dans ces derniers temps. Le même Paul qui dit dans ces derniers temps, c'est le même Paul dans Actes qui a dit maintenant. Donc, il appelle le temps de maintenant là, dans lequel nous sommes, où les hommes doivent se repentir. Il appelle ça les derniers temps. Il appelle ça les derniers temps. C'est très important de retenir déjà ce qu'il dit ici. Il appelle ça les derniers temps. Et quand il appelle ça les derniers temps, il dit, il nous a parlé par le Fils. Donc, on comprend que les derniers temps ont commencé avec la parole du Fils. Avec la parole du Fils. Je ne sais pas si on est d'accord, bien aimé frère Prince. Effectivement. Donc, les derniers temps ont commencé avec la parole du Fils. Les derniers temps ont commencé avec la parole du Fils. Donc, quand on écoutait le Fils parler, le Fils, en fait, est en train de nous annoncer un temps où les hommes doivent maintenant, une fois qu'on a écouté ce qu'il a dit, on doit comprendre que c'est le temps où les hommes doivent être appelés à se repentir. Et ce temps-là, lui, quand il est venu, donc si on veut comprendre comment ce temps-là s'appelle, on doit juste aller voir le Fils, vu que c'est le Fils qui a inauguré ce temps. Amen. Et ce Fils, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle,
La bonne nouvelle, là, c'est quoi? C'est que les hommes aient à se repentir. Amen. 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 Et il dit, pour annoncer une année de grâce. Or, quand on dit une année, ça veut dire que c'est un temps. Un temps. Une mesure. Une mesure. Ah, gloire à Dieu. Bien aimé frère Prince. N'est-ce pas merveilleux? Très merveilleux. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit que c'est une année de grâce. Et on comprend que si lui, il est venu annoncer, vu qu'on a dit dans les derniers temps, il a parlé par le Fils, et le Fils a annoncé, il a appelé ce temps-là l'année de grâce. Donc, on comprend que le temps où nous sommes, c'est le temps de la grâce. Amen. N'est-ce pas? Ah oui. Et bien aimé frère Prince, je te donne quand même l'occasion encore de nous dire quelque chose de merveilleux, parce que quand on entend ces choses, on ne peut que se réjouir. Effectivement, quand on écoute ça, ça nous donne vraiment chaud au cœur, parce que quand on voit même le mot grâce par rapport à ce que le Fils est venu annoncer, on se demande, mais cette grâce-là, est-ce que c'est par rapport à nos œuvres? Cette grâce, est-ce que c'est parce que nous avons fait quelque chose? Mais on comprend tout de suite que le mot même ne peut pas s'accorder avec, ça ne peut pas s'accorder avec nos œuvres. Non, non, non. Or, l'année ou le temps où nous sommes, comme tu as su le dire, c'est le temps de la grâce. Amen. Ça veut dire que c'est le temps où les hommes ont accès. Amen. Ils peuvent s'approcher du Seigneur. Ils peuvent se repentir. Ils peuvent aller là où le Seigneur. Et il faut faire très attention, puisque la Bible dit que c'est juste un temps. C'est juste un temps et il passera. Ce n'est pas éternel, c'est juste une mesure. Et en ce temps-là, c'est là où les hommes doivent se réconcilier avec le Fils. C'est là où les hommes doivent le faire. Amen. Et quand on voit même selon le naturel, on va se rendre compte que quand le président ou un chef d'État passe dans son mandat, quand il décide de gracier des gens, il le fait. Cela ne dépend pas du nombre de crimes que les gens ont fait. Cela ne dépend pas des années qu'ils ont eues. Ils passent directement et ils sont libres. Gloire à Dieu. Ils sont libres de ça. Amen. Et c'est merveilleux. Oh, quel merveilleux temps. C'est un temps merveilleux. Un temps bien aimé où le Seigneur est venu. Et donc, nous comprenons que ce temps, c'est le temps de la bonne nouvelle. Amen. C'est le temps de la bonne nouvelle. Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance. Donc, c'est un temps où Dieu ne compte plus les fautes des hommes. Amen. Dieu, comme tu as su le dire, il est en train de gracier tout le monde. En réalité, on comprend que réellement, ce temps s'appelle grâce parce que c'est un temps là où Dieu est en train de gracier tout le monde. Amen. Gloire à Jésus. Criminels, prostituées, voleurs, sans tenir compte. Et comme tu as su le dire, ça ne dépend pas de nous. Amen. Ça ne dépend pas de nos œuvres. C'est un temps que Dieu a rendu favorable aux hommes. Amen. Sans pourtant les demander quelque chose. Amen, amen, parce que nous étions éloignés du Seigneur Jésus. Nous étions éloignés. La Bible dit qu'il y avait un mur, il y avait inimitié. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous rapproche de lui. Amen, amen, et ça, c'est merveilleux. Amen, amen. Quel temps! Oh, quel temps merveilleux. Mais si nous ne définissons pas selon les Écritures, comment vivrons-nous ce temps? Comment vivons-nous ce temps? Effectivement, c'est une question très, très importante parce que, bien aimés frères, tel que tu as su le dire dès le départ, le temps impose un comportement. Amen. Et comme nous voyons par rapport à ces écritures que nous avons étalées, nous avons compris qu'il y a un comportement que ce temps devait imposer. Effectivement. Et ce que tu dis, c'est une question très importante. C'est une question très importante. Comment ce temps influe sur les gens? Bien sûr. Comment ce temps influe sur les gens? Est-ce que les gens se répandent? Est-ce que nous voyons réellement une masse des gens se repentir? C'est la question qu'on peut se poser. Quelquefois, on regarde le temps, on se dit, il fait nuit, comme le Seigneur, tel que l'enseignement qu'on est en train de nous donner, Israël pouvait voir quand les nuages s'élèvent, quand il savait s'il allait faire chaud. Mais nous aussi, quand on voit la nuit tomber, normalement, on est censé voir les gens dormir. Mais si on voit toute la ville en train de sortir, on va se poser des questions. Effectivement. On va se poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, il y a une masse de choses qui se fait. On a enseigné la grâce comme étant un temps où je dois me marier, un temps où je dois vivre les exploits, un temps où je dois vivre des finances énormes, où je dois devenir millionnaire, où je dois... Mais
est-ce que c'est vraiment... Parce que ce que nous avons lu ici, c'est une année de grâce pour réconcilier Amen. les hommes à Dieu. Amen. Et alors, Amen. pourquoi ce phénomène là où on a l'impression que l'année de grâce, c'est plus une année consacrée à une vie terrestre où les gens ont plus un regard sur la terre? Mhm. On a vraiment cette impression. Wow, ça c'est très fort. Vraiment Alors, cette impression. ce que nous devons savoir, comme tu as su le dire, c'est que si nous lisons cela Mhm. et nous proclamons le témoignage des Écritures et nous le disons haut et fort, comme les apôtres l'ont fait, Mhm. alors la question, si nous voyons ce comportement actuellement où la grâce qui est censée nous rapprocher du Seigneur, c'est là où on demande aux gens de se marier. C'est un temps où on doit voir les gens régner comme eux-mêmes ils disent. Ça veut dire qu'il y a des porteurs de messages. Amen. Il y a des porteurs de messages. Mhm. Mais qu'est-ce que ces porteurs de messages annoncent en ce temps? En ce temps. En ce temps. Et là, tu me fais vraiment penser, parce que, vous savez, je me souviens de quand le soleil se lève. Mhm. On voit le coq chanter. Amen. Et c'est le coq qui nous dit que le soleil est en train de se lever. Et les gens, quand ils entendent le chant du coq, ils Amen. comprennent que c'est le moment de se réveiller Amen. et d'aller. Mhm. Et donc, on comprend tel que tu le dis, que soit il y a quelqu'un qui annonce, parce qu'effectivement, c'est le temps, nous disons, c'est le temps de la bonne nouvelle. Mais Effectivement. dans ce même temps, certainement, il y a d'autres porteurs de messages Mhm. qui annoncent un temps contraire ou un autre temps. Et oui. Et là, on va le voir dans les Écritures. On va prendre le livre de 2 Timothée. Ça, c'est merveilleux. Nous allons lire dans 2 Timothée 4. 2 Timothée, je vais me mettre à la page de Timothée 4. Et la Bible nous dit, par rapport à 2 Timothée 4, le verset 3, Mhm. il dit « Car il viendra Mhm. un temps où les hommes ne supporteront pas Mhm. la sainte doctrine que Mhm. le bien-aimé a dit, la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle. Amen. Donc, ce temps-là où Mhm. la bonne nouvelle est prêchée, Mhm. mais on nous fait comprendre qu'il arrivera aussi que des hommes ne supportent plus cette bonne nouvelle. Mhm. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs Amen. selon leurs propres désirs. Amen. Amen. Oh, Qu'est-ce que tu vois? c'est merveilleux, frère. Il y a un point que l'apôtre Paul... Et je suis trop heureux parce que je me rends compte que c'est des choses qui n'ont pas commencé maintenant. Ah oui, c'est le même C'est esprit. déjà depuis le temps Mhm. de nos prédécesseurs. Amen. Ils savaient déjà qu'il y aura un temps et tel que... Oh, mais c'est merveilleux. Permets-moi de relire. Car il viendra un temps où, mais ce temps-là vient où? Dans le même temps où l'apôtre Paul a dit maintenant, dans les derniers temps. Amen. Il dit dans les derniers temps là, il viendra un temps où les gens ne supporteront plus. Mais qu'est-ce qu'ils voudront entendre? Des bonnes choses. Que l'année de grâce, c'est l'année de ton mariage. Voilà. Que l'année de grâce, c'est l'année de... Que tu vas réussir, tu vas construire, tu vas vivre des exploits. Oh là là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le même esprit. Le même esprit. Et que Paul nous dit ici. Donc, Amen. et il dit, ils se donneront une foule foule de docteurs. Oh. Or, nous savons que les docteurs sont des enseignants. Mm. Ça veut dire qu'ils enseignent des choses agréables aux oreilles, à la terre. Donc, Amen. on voit que ces docteurs se lèvent, non pas pour enseigner la grâce, comme les Écritures nous le disent, mais ils enseignent la grâce pour attirer, pour Les faire foules. garder les gens sur terre. Ah. C'est-à-dire que le message est centré sur la terre. Oh, Voilà c'est pourquoi les gens considèrent que la grâce, c'est se marier. La grâce, c'est travailler à Total, par exemple. La grâce, c'est travailler dans les plus grandes entreprises. Nous sommes des vainqueurs, on doit conquérir. C'est ce qu'ils se disent. Mais est-ce que la Bible nous dit cela? Non. Oh, oui, bien aimé. C'est triste parce que si on considère la grâce comme étant le fait de se marier, mais les païens se marient. La Bible dit ceci, la Bible dit qu'au temps de Noé, les gens mariaient leurs filles. Amen. Donc le mariage, si le mariage c'est le temps de la grâce, mais
Ça veut dire que la grâce a commencé depuis les Noé. Voilà. Parce que déjà, en ce temps-là, les gens mariaient leurs filles. Mhm. Donc, bien d'autres personnes, en ce temps-là, qui avaient déjà des biens, Ah oui. se mariaient déjà, vivaient déjà des grandes choses. Effectivement. Est-ce que, à cause de cela, on peut appeler ça la grâce? Non, je ne pense pas. Le temps de la grâce a commencé avec la bonne nouvelle du Seigneur Amen. qui emmène les gens à la repentance. À la repentance. Et donc, tel que tu as su le dire, il y a réellement un problème. Et donc, il faut dénoncer le problème. Ah oui. Il faut dénoncer le problème. Et toujours à la lumière des Écritures, nous allons encore toucher pas mal d'Écritures pour dire au peuple de Dieu que si aujourd'hui, normalement, le temps de la grâce est censé être appelé temps de la grâce par rapport au bien des gens, par rapport à ce que les gens possèdent, par rapport à ce que les gens peuvent avoir, il y a un problème. Effectivement. Il y a un problème. Et donc, on doit savoir juger par rapport à la lumière des Écritures, quels sont ces annonciateurs et que font-ils? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Et ça, il y a une écriture que le bien-aimé Paul va dire aux Galates, parce que tel qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un esprit qui n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un esprit qui a commencé depuis des temps. Allons dans Galates, nous allons prendre le livre de Galates. Attendez, je vais essayer de retrouver le livre de Galates. Le livre de Galates où il est dit un autre évangile. Attendez, je crois, le bien-aimé Paul pouvait reprocher les frères de la Galatie. Je n'ai pas noté la référence. Je pense que c'est Galates 1. Ouais, Galates 1. Galates 1. Je vais lire à partir du verset 6. Voilà. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce. Amen. Tu vois? Amen. Par la grâce de Christ. Donc, on comprend que depuis les bien-aimés de la Galatie, il y avait déjà ce comportement de se détourner Effectivement. de ce qui est réellement la grâce. De ce qui est réellement la grâce. Mais par quoi? Parce qu'on veut entendre ce qui... Et donc, comme on veut entendre, on comprend que c'est un problème d'évangile. C'est un problème de parole. Et c'est ce que le bien-aimé Paul vient nous dire ici. Par la grâce, je reprends le verset, de Christ, pour passer à un autre évangile. Amen. Pour passer à un autre évangile. Donc, on comprend que l'évangile de la bonne nouvelle, celle-là qui nous annonce la grâce, elle nous annonce que ce temps est favorable à la réconciliation avec Christ. Mais quand nous voyons les gens se détourner pour aller vers des gens qui disent « Venez, le temps de la grâce, vous aurez un mariage, vous aurez. » En fait, ils vont vers un autre évangile. Effectivement. Tout simplement. Effectivement. Ils vont vers un autre évangile. Et ça, c'est la lumière des Écritures. Amen. Et ça, ce n'est pas un temps, ce n'est pas quelque chose qui a visité seulement nous autres aujourd'hui, mais dès le début de l'Église, c'est des choses qui se faisaient. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Amen. Amen. Là, c'est très clair. Très, très clair. Une foule de docteurs, tel que tu l'as dit tout à l'heure, une foule de docteurs, mais qui ont pour but de troubler le fondement. Heureusement qu'il dit dans une autre écriture que le fondement de Christ demeure. Amen. Ça, donc en réalité, le problème, ce n'est pas l'évangile. Le problème, ce n'est pas le fondement. Le problème, c'est les gens qui sont saisis des démangeaisons de vouloir écouter une foule de docteurs. Amen. Une foule de docteurs. Oui. Il dit qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Effectivement. Et il dit une chose. Mais quand nous-mêmes, quand un ange, ça c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on entend moi, Paul a dit, moi aussi je dis, je suis un homme de Dieu, je permets. Amen. Il dit quoi? Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile,
que celui que nous vous avons prêché, que celui de la grâce Bien. qui dit venez et repentez-vous. Il dit quoi? Qu'il soit anathème. Amen. Donc qu'il soit maudit. Ah, on comprend que ces hommes qui annoncent cet évangile-là, c'est des maudits. Ah oui. On n'insulte pas. Non, C'est nous n'insultons l'écriture. Le témoignage des Écritures, bien-aimés. Amen. Le témoignage des Écritures. Voyez-vous bien, mes frères. Oui. Donc, c'est un esprit qui agit déjà. Un esprit de trouble qui vient changer la beauté, la vérité en dissolution. Ah oui. Qui annonce des choses qui ne sont pas vraies. Bien, mes frères. Et c'est bien triste. C'est bien, bien triste de voir que, au lieu que l'évangile de Christ puisse être proclamé, mais c'est ce genre de choses qui se font. Et même là, on sort de l'objectif ou le rôle même que l'Église doit faire par rapport à ces personnes. Puisque le rôle ou la véritable Église enseigne les gens à la repentance. Puisque ce temps-là, comme nous l'avons dit au départ, il est favorable pour l'homme. C'est un temps où le Seigneur sauve encore, quel que soit ce que tu es, quels que soient les péchés dans lesquels tu te trouves. C'est un temps où le Seigneur sauve encore. Et quand on voit ça, ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, on comprend tout de suite qu'il y a aussi le faux. Il y a aussi le faux. On comprend tout de suite qu'il y a aussi le faux. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons. Non, c'est les Écritures. C'est les Écritures. Ah oui. C'est les Écritures. Et Apocalypse, on va le lire pour gagner en temps. Allons-y, frère, bien aimé. On va le lire dans... Parce que vous savez, quand on dit « Ah non, ils sont là pour critiquer ». Non, nous ne critiquons pas. Si nous critiquons, ça veut dire que l'Écriture critique. Gloire à Jésus. Apocalypse 2, le verset 9, il parlait à l'église de Smyrne, il dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Or, nous savons tous que la synagogue était pour enseigner la parole. À l'époque des Juifs, c'était là où on voyait la loi, on écoutait les oracles du Seigneur. Mais nous voyons que le Seigneur nous dit ici qu'il y a aussi une synagogue de Satan. Gloire où on enseigne la fausseté. Où on enseigne la fausseté. Parce que pour distinguer le vrai, il faut qu'il y ait le faux. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, nous sommes dans un temps où autant il y a le vrai, autant il y a le faux. Et même le faux, c'est ce qui est en train de prendre de l'ampleur. Effectivement. Quand on voit ce qui se fait, on se pose la question. Et quand on compare par rapport à nos prédécesseurs, est-ce que réellement c'était ce qui se faisait? On comprend tout de suite que c'est l'esprit du faux. Amen. Et bien aimé, cela doit te pousser à t'interroger, à te poser des questions. Est-ce que aujourd'hui, tu es à l'endroit où on t'annonce la bonne parole, la bonne nouvelle? Peut-être tu ne sais pas où aller. Peut-être tu te poses des questions. Nous n'aurons pas la prétention de dire que nous avons la véritable parole, que nous sommes les seuls à avoir la véritable parole. Mais il y a une chose que nous faisons toujours, c'est d'analyser en rapport avec les Écritures ce qui se fait. Parce que c'était l'attitude de l'autre. Bien aimé, quand il regardait ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe, ça l'attristait et il se mettait à la porte. Et nous aussi, nous devons avoir ce comportement. Ce qui se fait, est-ce que c'est conforme? Si ce n'est pas conforme, on doit s'écarter. Alors, tel que nous le disions, nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes la seule église qui a la vérité. Mais si nous lançons ce témoignage des Écritures auprès de vous, c'est pour vous dire que c'est un temps fixé tel que nous l'avons dit. Ce temps va passer et il faudrait que vous alliez à l'endroit où vous écouterez la vérité. Amen. Nous pouvons vous inviter chez nous. Nous sommes l'Église, l'Assemblée des élus en Jésus-Christ. Nous aussi, nous veillons à ce que la véritable parole soit annoncée. Amen. Nous veillons à ce que les choses se fassent selon les Écritures. Nous sommes, pour vous situer, nous sommes au quartier, à la Bourse du Travail. Donc, si vous voulez tout simplement arriver où nous sommes, vous prenez le rond-point Kassai, le longement qui emmène jusqu'à la Radio Maria. Si vous comptez les ruelles, nous sommes à la 3e ruelle à gauche.
Une fois que vous entrez dans cette ruelle, vous verrez grandement écrit « Assemblée des élus en Jésus-Christ ». Vraiment, le but pour nous, c'est préparer les cœurs à l'enlèvement du Seigneur. Et l'occasion favorable, bien-aimé, je vais te laisser l'occasion de leur annoncer aussi la bonne nouvelle que nous avons cette semaine. Effectivement, on a une très bonne nouvelle à vous annoncer cette semaine. Plus précisément, ça commence ce vendredi. Nous avons un séminaire qui a pour thème « Venez, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos ». Mon frère, peut-être qu'il y a des choses, il y a des soucis qui sont là. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu es chargé, tu es fatigué, tu as des problèmes. Viens, malade, tel que tu es, viens, le Seigneur te fera du bien. En tout cas, je t'invite, viens avec ton frère, viens avec tes parents, viens avec les membres de ta famille, parce que le Seigneur sera au rendez-vous. Et nous avons 3 jours de séminaire, des moments merveilleux, et je t'invite à être là. Et je crois que toi et moi, nous vivrons encore la main de Dieu. Amen. 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 En tout cas, nous étions heureux de partager ces moments avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que vous allez encore être avec nous durant ces 3 jours merveilleux. Le Seigneur fera grâce. Et croyez-moi encore une fois de plus, ce ne serait pas des choses que nous allons vous annoncer sans tenir compte du témoignage des Écritures. Amen. Alors, shalom là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.